Jean-Pierre Taine, je suis le directeur du syndicat Corbière et Corbière-Boutenac. Donc ma mission est de mettre en avant les vins des deux appellations, mais également une mission de plus en plus de contrôle, de suivi des vins à travers ce qu'on appelle maintenant les ODG, organismes de défense et de gestion des appellations. Donc une mission aussi technique et une mission de mise en avant des vins. D'accord. Donc Corbière, géographiquement, où est-ce que ça se situe? Bon, Corbière, pour le situer, ça part des portes de Carcassonne au bord de la Méditerranée. Et de sud au nord, on est de la vallée de l'Aude à la frontière catalane, entre guillemets, puisque les Catalans sont nos voisins. Et c'est l'ancienne frontière entre la Catalogne et l'Espagne, avec les châteaux cathares qui fait la limite sud de notre appellation. Une appellation assez vaste, puisque c'est à peu près 15 000 hectares à l'heure actuellement plantés. Ça nous situe au niveau de la 4e appellation en France, la plus grosse appellation du Languedoc. Une production aux alentours de 450 000 hectos, c'est-à-dire 434 000 hectos sur le millésime 2011, avec 11 000 à 12 000 hectares déclarés tous les ans. D'accord. Au niveau de votre terroir, qu'est-ce que vous avez comme type de sol? Type de sol, on a plusieurs types de sol, vu l'étendue de notre appellation. On va retrouver des terrasses qui sont des terrains assez récents du Quaternaire qui viennent de l'Aude et de l'Orbieu. On a des marnes grises sur les zones plus à l'ouest de l'appellation, des calcaires lacusses en bordure de Méditerranée, des schistes dans les hautes Corbières. On a des argilo-calcaires sur la zone d'Urban autour de la Larie. Voilà. Des sols différents, mais de très bonne qualité, quel que soit. Bon, voilà. Après, ces types de sols, en fonction des cépages, en fonction de l'altitude, en fonction de la pluviométrie, on a adapté des cépages et on peut avoir de très très belles choses sur ces types de sols de l'appellation. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver un style qui est représentatif? Quel type de vin on va retrouver sur... Bon, c'est pas facile parce que chaque vigneron a son travail, fait son travail, sa manière de voir aussi. Il y a la question de millésime aussi, mais est-ce qu'on pourrait dégager une grande ligne sur le... C'est toujours très difficile. Plus on a une petite appellation, plus on va pouvoir retrouver un style. Bon, on parlait tout à l'heure de Boutenac. Il y a un style de vin Boutenac très marqué parce que c'est 23 producteurs, 27 producteurs, dont il y a 4 caves coopératives. Donc là, on a un style très précis de vin. On travaille sur un profil, une spécificité. Il n'y a pas de problème. L'appellation Corbière, c'est beaucoup plus vaste. On part du bord de la Méditerranée à 0 m, on monte à 450 mètres. On a des vins qui plus typés Syrah, d'autres plus typés Mourvèdre. Par contre, le lien de tous les vins de Corbière, pour moi, c'est le Carignan, qui est notre cépage traditionnel, notre cépage de base, donc qui donne une certaine spécificité à nos vins, avec derrière des tanins très particuliers, des arômes très particuliers. C'est vrai que cette spécificité, on va la retrouver dans tous nos vins de Corbière. D'accord. Bon, bah, super. Une appellation qui se rajeunit, avec beaucoup de jeunes des jeunes qui s'installent, ça se développe. Comment vous voyez l'avenir en gros? Et à ce jour, au niveau marché, on a un marché tout à fait équilibré, une production tout à fait équilibrée par rapport au marché, donc des stocks, disons, bien équilibrés également. Donc pas de souci au niveau marché pour les corbières. Au niveau des vignerons, on a beaucoup de jeunes qui se sont installés. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, on est une des appellations les plus jeunes de France, pratiquement au niveau des vignerons. Donc un certain dynamisme derrière qui se développe, qui se ressent au niveau des sorties de vin, puisqu'on a tout ce qui est marché bouteille qui se développe fortement par rapport à d'autres appellations. Donc on est très confiant par rapport à notre marché. Je pense que dans les années à venir, on va reparler de Corbière fortement. Oh bah super. Merci alors. Avec plaisir. Et rendez-vous en Corbière alors. Voilà, il faut venir voir les Corbières, ça c'est
c'est nos paysages et je veux dire, nos terroirs qui font la différence. Super, merci bien. Plaisir.